Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour, bienvenue dans notre paroisse, dans cette belle église. Malgré les mauvais temps, la tempête de neige qui nous dérange, mais par notre dévouement à la messe, nous sommes tous réunis ici pour célébrer cette Eucharistie. Disons ensemble la tienne d'ouverture à la page 93. Tu es juste, Seigneur, tu es droit dans ton jugement, agis pour ton serviteur selon ta miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, le Seigneur n'est jamais insensible à nos malheurs. Quand le découragement nous guette, quand nous nous croyons abandonnés de Dieu, tournons-nous vers sa miséricorde pour renouveler notre foi et notre confiance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. En communion avec Monique Moras, nous remercions Saint Joseph, nous remercions des Trinités pour la grâce et les faveurs obtenues. Dans cette Eucharistie aussi, nous prions pour les personnes malades, spécialement un ami qui a des rencontres avec son médecin aujourd'hui. Portons dans notre cœur aussi toutes les personnes qui sont blessées dans la vie et les personnes qui vivent dans le deuil. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants
À ceux et celles qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Israël sortit pour aller combattre les Philistins. Israël campa près d'Eben-Ézer, tandis que les Philistins étaient campés près d'Alec. Les Philistins se déployèrent contre Israël et le combat s'engagea. Dans cette bataille rangée en rase campagne, Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes, et le peuple revint au campement. Les anciens d'Israël dirent alors: « Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? Allons prendre à Silo l'arche d'alliance du Seigneur, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya les gens à Silo, et ils rapportèrent l'arche d'alliance du Seigneur des armées, qui siège sur les chérubins. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pinas, étaient là auprès de l'arche de Dieu. Quand l'arche arriva au camp, tout Israël poussa une grande ovation qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit et dirent: « Que signifie cette ovation dans le camp des Hébreux? » Ils comprirent alors que l'arche du Seigneur était arrivée dans le camp. Alors ils eurent peur, car ils se disaient: « Dieu est arrivé au camp des Hébreux. » Puis ils dirent: « Malheur à nous! Les choses ont bien changé depuis hier. Malheur à nous! Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de calamités dans le désert. Soyez forts, Philistins, soyez des hommes courageux, pour ne pas être asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez courageux et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille. Israël fut battu et chacun s'enfuit à ses tentes. Ce fut un grand désastre. En Israël, 30 000 soldats tombèrent. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Pinas, moururent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Maintenant, tu nous humilies, tu nous rejettes. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais plier devant l'adversaire, et nos ennemis emportent le butin. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Tu nous exposes au sarcasme des voisins, au rire, aux moqueries de l'entourage. Tu fais de nous la fable des nations. Les étrangers haussent les épaules. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi. Ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face? Oublier notre malheur, notre misère. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Amen. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tomba à genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cet évangile d'aujourd'hui nous invite à entrer dans la rencontre bouleversante entre Jésus et un lépreux. À l'époque, la lèpre n'était pas seulement une maladie. Elle excluait, isolait, coupait de Dieu et des autres. Et ce lépreux porte dans sa chair ce que beaucoup portent dans leur cœur, comme une blessure, une faiblesse, une honte parfois cachée. Et moi, personnellement, ce qui me frappe dans cet évangile, c'est la foi humble, la simplicité et surtout l'audace de cet homme qui osait demander à Jésus de lui guérir. Regardons donc, ce lépreux ne revendique rien. Il ne se croit pas digne. Il dit simplement, si tu le veux, tu peux me purifier. Il reconnaît à la fois sa misère et la prière que le Seigneur entend aussi de nous. Il reconnaît à la fois sa misère et la toute-puissance de l'amour de Jésus. Voilà un simple geste, une vraie forme de la prière que le Seigneur attend aussi de nous. Une prière vraie, simple et confiante. Mais face à cette attitude et le comportement de cet homme lépreux, Jésus est saisi de compassion. Il touche l'intouchable. Il s'approche de celui que tout évite. Et ces gestes nous révèlent le cœur de Dieu. Jésus
n'a pas peur de nos faiblesses, il n'a pas peur de nos péchés, de nos lenteurs, et il ne guérit pas de loin. Comme dans cet évangile, il touche, il relève, il restaure la dignité. Je le veux, sois purifié. Dieu veut nous guérir. Dieu veut notre guérison plus que nous-mêmes. Mes frères et sœurs, même fidèles à la messe, à la prière, même engagés, nous restons fragiles. Hein? Nous avons aussi nos lèpres, comme le découragement, le jugement, peut-être la routine spirituelle, manque de confiance, la manque de patience, la fermeture en soi. Mais cet évangile nous rappelle que la sainteté ne commence pas par la perfection, mais par l'humilité qui se laisse aimer. Alors, en célébrant cette Eucharistie, inspirons-nous de Saint Carlo Acutis, qui a aimé l'Eucharistie avec passion et fidélité. Approchons-nous de Jésus dans la messe et osons venir à lui tel que nous sommes. Laissons-le nous aimer dans notre faiblesse et que notre fidélité à la messe devienne chaque jour davantage une réponse d'amour à celui qui nous dit « Je le veux, sois guéri ». Seigneur Jésus, fais que tu deviennes pour nous le centre de notre existence, la source de notre joie et le guide de notre vie. Que sa communion avec toi fortifie notre foi, éclaire nos choix et transforme nos cœurs pour que nous soyons témoins de ton amour dans le monde et surtout dans notre famille. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est toi qui s'aimais à cette veine, place en plante de Christ, pour la
Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Humblement demandons par au corps au sang du Christ, toute grâce devant toi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur, de toutes mes fautes. Purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église, le salut du monde. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au saint mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous choisissons la prière eucharistique numéro 2 pour ensembler avec les enfants à la page 22. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance avec Jésus. Nous te sentons notre joie ensemble. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit les morceaux de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna à ses disciples en leur disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Jésus-Christ livré pour nous.
Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Jésus-Christ livré pour nous. Et puis, il leur dit: Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attire vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos sangs, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur, notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape Léon, notre évêque Claude, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple, un seul corps pour ta gloire. N'oubliez pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts, accueille-les avec amour dans ta maison, un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, Saint Carlo Acutis, Saint Frère André Bessette, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin, un seul corps pour ta gloire. Ensemble, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En communion avec les personnes qui vivent des épreuves sans les comprendre, unissons nos voix pour redire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prions ensemble pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons cette paix, cette joie avec un signe. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ, Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Merci, Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Bienvenue, merci.
Disons ensemble la prière après la communion à la page 96. Ensemble, par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons-nous dans la joie et dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Après la messe, il a eu des temps d'adoration, 1 heure. Donc si vous voulez rester, c'est bien apprécié. Merci. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux, l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et devenir le témoin silencieux et l'apôtre d'un désir, son désir. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux, serviteur d'un mystère, recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire de l'enfant, son enfant. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté du cœur pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent.